Ta foi en Jésus-Christ doit te tenir ferme. Alléluia. Il est celui qui est capable de rebâtir sur les anciennes ruines. Il est celui qui est capable de te faire élever sur des hauts lieux. Toujours est-il que ta foi est importante. Ta foi éprouvée est importante. Laisse éprouver ta foi. Ta foi te fera grandir dans les épreuves. Amen. Judas a été éprouvé. Amen. Judas pouvait dire, mais comment le Seigneur peut-il tuer mes 2 fils? Pourquoi? Parce qu'on dit que moi je serai grand par rapport aux paroles. C'est l'injustice. Mais non, Judas n'a rien dit. Il a compris son erreur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu encore l'a éprouvé. Parce qu'il avait peur. Il a caché son fils Sheila. Alléluia. Mais tout ce que les gens vont cacher qui t'appartient, Dieu va dévoiler. Le Seigneur a confondu Judas. Parce que Judas devait être purifié. Il était celui que Dieu a choisi. Il ne devait pas y avoir une tâche dans son parcours. Et sa belle-fille l'a confondu. Amen. Ton Seigneur confondra toujours ceux qui doutent de ta capacité de rebâtir. Judas a douté sur cette femme providentielle. Parce que pour lui, elle était source de mort, source d'échec. Et qu'il ne voulait pas se retrouver sans enfant, sans héritier. Parce que son père avait prophétisé que de lui viendrait un Shiloh. Donc s'il n'a plus d'enfant, à qui Dieu allait susciter un Shiloh? Amen. Donc il fallait qu'il cache Sheila, parce que certainement, c'est pas Sheila qu'un Shiloh va sortir. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Dieu sait ce qu'il fait avec une nation. Dieu sait ce qu'il fait avec un peuple. Dieu a choisi un peuple, il les a éprouvés jusqu'à tuer. Mais il a gardé. Il a gardé une génération qu'il a purifiée. Dieu peut tout détruire dans ta vie, mais il va garder quelque chose par laquelle il va t'élever. C'est une confiance. La confiance que tu as eue, la relation que tu as bâtie avec le Seigneur va te tenir, va te nourrir, va te permettre d'avancer, va te permettre de tenir, va te garder dans la patience. Ta relation avec le Seigneur est importante. Alléluia. Et elle eut, cette jeune fille, eut dans l'inceste 2 enfants. Alléluia. 2 enfants. Et c'est par l'un d'eux que le Seigneur va sortir le Shiloh. Quelles que soient tes sources de naissance, quelles que soient tes origines, quel que soit d'où tu viens, quelle que soit la pauvreté de ta famille, quel que soit le manquement que tu as subi, ça ne détermine pas la finalité de ta vie. Non, je n'ai pas compris. Alléluia. Alléluia. Judas a été celui qui a reçu la plus importante bénédiction. Judas est la tribu par laquelle le Seigneur va sortir le Shiloh. Mais Judas a commis une erreur. Alléluia. C'est qu'il a caché Sheila, son 3e fils. Sous prétexte que sa belle-fille tue ses enfants. Parce que ses enfants avaient un cœur méchant. Mais les enfants étaient un signe de la colère de Dieu, puisque Judas a été complice d'un supposé crime contre leur propre frère au nom de Joseph. Et tout ce que tu fais en cachette, Dieu dévoile par-dessus. Ça l'a rattrapé. Dieu ne laisse pas impunis nos actions. Ça l'a rattrapé et c'est tombé sur ses enfants. Ona meurt. Ils avaient la méchanceté. L'esprit mauvais est rentré en eux. Et ils n'ont pas d'amour. Et Dieu les a tués à chaque fois. 2 enfants successivement. Quand Judas a observé que ses enfants mouraient à chaque fois qu'ils allaient vers cette femme, il s'est dit non, il faut que je cache Sheila.
Mais en cachant Sheila, il a été injuste. Alléluia. La loi de Lévira dit que quand le fils, quand l'aîné meurt, c'est son frère qui épouse sa femme et pour qu'il ait des descendants. Donc il a désobéi à la loi de Dieu, de Lévira. Alléluia. Donc, c'est mal. Mais pourquoi ses fils ont désobéi? C'est tellement que Judas n'a pas donné d'éducation à ses enfants, l'instruction. Il n'a pas été assez directif. Parce qu'en lui, peut-être qu'il y avait la culpabilité. Il n'avait pas la paix du cœur. Tu ne peux marcher selon Shiloh que lorsque le Seigneur a purifié ton cœur. Lorsque le cœur est vide, ça recherche l'amour de Dieu. Lorsque le cœur est rempli d'amour, ça recherche l'obéissance du Seigneur. Il n'avait pas ce cœur vidé. Il avait la culpabilité des actions qu'il avait posées. Alors il n'avait pas le temps de se concentrer sur l'éducation de ses enfants. Et ses enfants avaient un cœur méchant. Il détruit la substance que Dieu leur a donnée. Alléluia. Et ça, c'était pas bon. C'est violer le droit humanitaire. Alléluia. Donc, Dieu les a tués. Amen. Il demande à la belle-fille de partir chez ses parents. Pourquoi? Parce qu'il veut cacher Sheila. C'est encore trompé. Donc, il a violé le droit de sa belle-fille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le Dieu est un Dieu de droit. Judas a été éprouvé dans son appel à Dieu. Il a été éprouvé dans son ministère en tant que tribu. Mais profondément, il était attaché à Dieu. Mais ce n'est pas par sa chair, mais par la providence de Dieu. Quand Dieu t'a choisi, c'est lui qui s'attache à toi. Et c'est parce qu'il s'attache à toi que tu t'attaches à lui. Alléluia. Il te protège dans son appel. Parce qu'il a besoin de toi. C'est un programme qui est déjà établi, mais ce n'est pas établi maintenant, c'est avant. Et Dieu sait que tu es humain, tu peux faire des erreurs. Mais il te punit quand même parce qu'il te purifie par la punition. Donc il a été puni. Mais on ne lui a pas ôté ses grâces. Alléluia. Dieu ne ôte pas parce que Dieu n'est pas infidèle. Dieu n'est pas du genre à dire je te donne et je reprends. Non. Si ce n'est pas toi qui as vécu avec la bénédiction, tes enfants vivront avec la bénédiction qu'il a proclamée sur toi. Judas n'a pas profité de la bénédiction que son père a proclamée. Mais c'est plusieurs descendances est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ qui a vécu cette bénédiction. Non pas pour lui-même, mais pour toute l'humanité. Non pas pour la religion, mais pour toute l'humanité, tout l'univers, toutes les nations. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu chapitre 28. Allez partout, toutes nations, et faites des nations des disciples. Qui compose une nation? Ce sont des hommes, un peuple. C'est-à-dire, quand un peuple accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est un peuple que Dieu va rétablir dans sa dignité. Et dans l'émergence économique et sociale et le reste. Mais un peuple qui refuse le Seigneur, c'est un peuple qui va être dans la souffrance, dans la précarité. Il n'y a pas d'émergence véritable. C'est pour ça qu'on ne peut pas, activer ni encourager la religion. Parce que tout est religieux, tout est religion, mais tout ne sauve pas. On doit encourager la foi en Christ. Parce que c'est ça qui va restaurer les nations et les peuples et les institutions. Puisque tout est bâti à partir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est l'homme, c'est nous. C'est nous qui ne devons pas rentrer dans la corruption. Aujourd'hui, si l'Église dans certains pays est en dents de scie, c'est à cause de la corruption. La corruption spirituelle et la corruption financière. Le fait de vouloir aller plus vite que l'Esprit de Dieu. Le fait de vouloir atteindre un but qui n'est pas dans le programme de Dieu. Alléluia. Qui fait qu'on fait n'importe quoi. Et donc, en faisant n'importe quoi, on n'aide ni la nation, ni le peuple. Parce que même une église peut sauver toute une nation.
Alléluia. Mais quand les églises recherchent l'argent, alors c'est Satan qui prend la relève. On attend des choses, des pasteurs qui sont homosexuels, les pasteurs qui font ceci, les pasteurs qui volent, les pasteurs qui tuent, les pasteurs qui ont besoin de puissance, les pasteurs qui tuent, qui ont besoin... Tout ça, c'est la séduction de vouloir la gloire de l'homme, de vouloir aller plus vite que l'esprit. Quand Dieu t'appelle, il y a un programme. Lorsque Jacob prophétisait chacun de ses enfants, c'était un programme qui est établi depuis le ciel, que Dieu lui a inspiré. Donc, il y a un temps et des circonstances. Tu ne peux pas aller plus vite que le Seigneur. Tu dois rechercher d'abord le Seigneur. Tu dois rechercher d'abord le Seigneur à travers un droit. Parce que tu t'es donné au Seigneur. Tu ne peux pas rechercher un droit si tu es en dehors du Seigneur. Alléluia. Tu n'as aucun droit. Tu as un droit lorsque tu as accepté le Seigneur et lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Même quand on obéit à la parole de Dieu, le Seigneur sait que tu peux commettre des péchés parce que tu es humain. Mais il t'aidera à te repentir. La repentance, c'est une onction. Ça vient de Dieu. Dieu sait comment il va te pousser à te repentir. Dieu a poussé la femme de Sarepta à se repentir. Comment? Lorsqu'elle a vu que ce qu'elle aimait a été touché. Dieu va t'amener à te repentir lorsque tu n'auras plus de travail. Qu'est-ce que tu feras? Tu verras avec Jésus pour qu'il te donne du travail. Dieu sait comment il va nous ramener vers lui. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est de rechercher le Seigneur. Amen. De rechercher la nature du Seigneur. Faire la différence entre l'homme et Dieu. Alléluia. Parce que tu as établi une relation que tu nourris avec le Seigneur. Ça veut dire que même quand tu viens au milieu d'une grosse assemblée, toi, tu as la lumière. Parce que ta relation te donne le discernement. Tu prends ce dont tu as besoin. Et ce dont tu n'as pas besoin, tu ne prends pas. Parce que dans ta relation, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Ça veut dire que tout le monde s'est détruit, mais toi, la Bible dit quoi? La Bible dit que Noé était parmi un peuple corrompu. Mais Noé n'était pas corrompu. Parce que Noé avait une relation avec le Seigneur. Alléluia. Et dans sa relation avec le Seigneur, il voulait amener beaucoup à être sauvé par Dieu. C'est-à-dire que c'est ta relation avec le Seigneur qui va te permettre de sauver ta famille. Mais si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu ne pourras sauver personne, ni même toi-même. Tu ne pourras que te disperser et suivre chaque vent qui vient. Le vent d'Orient vient, tu suis, c'est chaud. Le vent de l'Occident vient, c'est froid, tu suis. Et tu es parti. En même temps, arrivé à ce moment, tu ne sais plus si tu es chaud ou si tu es froid, alors Dieu te vomit. Amen. Prêche. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais si tu sais que tu as besoin de la fraîcheur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas installer un climatiseur. Amen. Ou bien un ventilateur. Tu sais ce que ton corps a besoin. Amen. Et donc, si tu sais que tu ne supportes pas le froid, alors tu vas acheter un chauffage. C'est-à-dire que même en été, tu as besoin d'un chauffage. Parce que ton corps a besoin d'être à une température ambiante pour toi. Tandis que les autres disent, ah, il fait chaud. Mais toi, tu as besoin d'un chauffage. Et tandis qu'il fait froid, toi, tu as besoin d'un climatiseur. Parce que c'est la température de ton cœur, ton corps dont tu as besoin. Les autres vont se couvrir. Alors, tu te connais. Mais si tu ne te connais pas, c'est qu'il te manque quelque chose. Et c'est ce qui fait que tu es troublé. Lorsque Jacob prophétisait sur chacun de ses enfants, c'est parce qu'il connaissait chacun de ses enfants en fonction de l'éducation qu'il leur a donnée. Il savait que celui-là a mal agi, voilà ce dont il avait droit. Et il n'avait pas d'émotion. Alléluia. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand on dit l'évangile de la gloire, ça veut dire l'évangile qui révèle la gloire de Dieu, c'est-à-dire les perfections de la personne et de ses attributs. Cela inclut sa sainteté, c'est-à-dire contre le péché, la haine contre le péché, la haine du péché. Cela inclut sa justice, l'exigence d'une sanction contre, alléluia, contre la violation de la loi,
On en parle aujourd'hui de la loi morale. C'est le Dieu